Tu sais, j'y ai vraiment cru, à Adolphe. Ah, tu as eu raison, je suis très sérieux. Je viens d'apercevoir le livre dans la bibliothèque, à côté du Bouddha. Tu l'as mal rangé. Ah merde. Ah, tu me dénonces pas, hein? Ah, je dirais rien, mais je ne mentirai pas non plus. Hein. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu ne me mêles pas ça. Alors c'est quoi finalement le prénom que vous avez choisi? Henri. Ah, comme ton père. Ouais. Ah, mais ça fait plaisir à Françoise. Vas-y mollo avec Babou, elle s'est donné un mal de chien pour son plat, tu sais. Ah, les amoureux. Ah, pardon. Allô, ma chérie? On crève de faim. Ah, bien sûr qu'on t'a attendu, qu'est-ce que tu crois? C'est Marignan, Austerlitz. Tu connais la date d'Austerlitz? A tout de suite. Ça a du bon, les écoles de bonnes sœurs. Hein. Désolée d'arriver si tard. Oh mais dis-moi, ça te va très bien ce petit balayage. Oh, c'est gentil, Pierre déteste. Pas du tout. Oh bah je vois qu'on m'a attendu. Qu'est-ce que tu crois, elle est bien élevée, je suis allé l'archer, hein. Bonjour Pierre. En tout cas, ça sent très bon. Assieds-toi, je t'ai préparé une assiette. Il est magnifique ton bouquet, hein, merci. Alors, comment tu vas? Bien, mais avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Ça va durer combien de temps? Bah, jusqu'à la fin mars. Et ça recommence au mois de juillet avec la collection d'hiver. Mais ils devront se débrouiller sans moi cet été. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on faisait l'hiver en été et l'été en hiver. Bah, tu prépares la saison suivante. Tout le monde ne porte pas du velours côtelé au mois d'août. Bah, d'accord, mais qui a envie d'acheter un slip de bain au mois de mars? Ah non, la vraie question c'est qui utilise encore l'expression slip de bain. C'est vrai que Claude a toujours été très très slip, hein. Mais je vois que le niveau de la conversation s'est encore élevé. Tiens, Mais je ne vais jamais manger tout ça. t'as besoin de prendre des forces, vous êtes deux maintenant. Ouais, pas n'importe qui. Oh. S'il te plaît, ne recommence pas, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Parce que tu leur as dit? Il n'a pas pu s'en empêcher. Il était fier. Et ça ne vous a pas plu? Non, Anna, ça ne leur a pas plu. Oh, ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est ça, c'est de la surprise surtout. Pas moi. Ça m'a beaucoup plus déplu que surpris. C'est moi qui suis surprise, on pensait que la référence vous plairait. La référence. C'est justement la référence qui nous a déplu. Je ne pense pas que vous parliez de la même chose. Moi, je suis sûr qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, mais ce que je comprends moi, c'est ta réaction. Moi aussi, je suis surpris. Que Vincent puisse avoir ce genre d'idée, ça, je comprends. Et toi, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. C'est vrai. Mais vous êtes conscient de qui on parle, de ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, mais j'en sais rien, j'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré. Eh, c'est cool, t'as pas celle-là? Non mais elle est là, alors si t'as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Mais t'es qu'une post-conne, ma fille. Bon, Pierre, tais-toi. Ça suffit maintenant. Vincent, ça va mal finir. Voilà ce qui se passe quand on choisit ce genre de prénom. Mais de quoi je me mêle? Et t'es qui pour me parler sur ce ton? Bon, Pierre, excuse-toi. Oh, ma chérie, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il est prof de français, il sait très bien ce qu'il dit. Effectivement. Moi, j'ai le sens de la portée des mots. Mais je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Justement, non. Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop. C'était une blague. Une blague. Tout ça, c'est un malentendu. Anna, je leur ai fait croire que nous voulions appeler notre fils Adolphe. Bon, c'était idiot. Drôle, mais bon, idiot. Mais quand même très drôle. La colère de Pierre vient de là. Nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Car Anna parlait de la référence, c'est à papa qu'elle pensait. Bon, alors maintenant, on se calme, on se rassoit, on se garde de chouchouka et on s'embrasse. La mange plutôt. Ta gueule. C'était débile. Je suis con et désolé, je vous présente mes excuses. Tu dis rien, toi.
Tu laisses passer comme d'habitude. Je laisse passer quoi? Et tu te rends pas compte que cette blague, au fond, c'est pour nous signifier que nos enfants ont des prénoms ridicules? Mais non, Pierre, c'était juste une blague. Personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. Ah ouais, vraiment. Mais oui, vraiment, on trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon, c'est très mignon. Je me demandais si tu la ferais, cette grimace. Quoi, quelle grimace? Tu sais, celle que tu fais quand tu veux dire cause toujours que tu m'intéresses, ou je te dis oui pour te faire plaisir, mais au fond, c'est non. Je suis désolée, Vincent, mais tu fais bien une grimace. Enfin, non, une petite moue plutôt. Oui, c'est plutôt une petite moue. Un peu comme ça. Oh, vraiment bien ta nouvelle coupe. Oh, drôlement classe ton nouveau cynique, Pierre, drôlement. C'est exactement ça. C'est n'importe quoi, je fais pas du tout ça. Si, je te jure, c'est exactement. Bon, ok, ça peut vous faire plaisir. Là. Tiens. Bon, ok, ça peut vous faire plaisir. Bon, allez, des desserts? Je vais t'aider. Oui, moi aussi. Dis-moi, t'as jamais pensé à faire du théâtre? Ben, j'en ai fait si un peu au collège avec les troisièmes. Donc tu penses qu'Apollin et Myrtille, c'est des prénoms ridicules. Ce que je trouve ridicule, c'est cette mode de donner des prénoms qui n'existent pas. Cette surenchère dans l'originalité. Tu es obsédé par l'image que tu renvoies. Tu penses être original, mais tu es snob. C'est incroyable que tu me dises ça. Incroyable. Toi qui représentes la quintessence, le concentré le plus pur de l'égoïsme. Je pense avoir une bonne dizaine de défauts, celui-là. Une bonne dizaine, c'est d'un minimum. Hein. Tu es une personne obsédée par elle-même. Tu ne supportes pas de ne pas être le centre de tout. Ça a commencé quand on avait 11 ans, avec Moka, le chien de Bibiche. Qui? Mais si, tu sais, Bibiche, la sœur de papa, elle avait un caniche complètement con. On s'emmerdait avec Vincent, alors j'ai dit, si on balançait le chien dans l'eau. Alors j'ai donné un grand coup de pied. Il a volé dans les temps. Il s'est noyé. Mais c'est horrible. Hein. Non, ce qui est horrible, c'est qu'il s'est dénoncé à ma place. Il m'a volé mon statut d'assassin. Même ça, j'ai pas pu le garder. Tout le monde se souvient de la dérouillée qu'il a prise. Et c'était voulu. Tu es la définition même du mot assassin, du mot égoïsme. T'as trouvé mon adjectif, je cherche le tien. Tiens, regarde dans le dico là, à la lettre R comme radin. Bon alors ça c'est fait, match nul. Si on faisait une pause dans le combat des coqs. Tu es incapable de dépenser le moindre sou sans y réfléchir à 10 fois. Il suffit de voir comment tu serres ton petit porte-monnaie là. À chaque fois que tu sors une pièce, on dirait que tu arraches un clou. Tu penses que je suis radin? Oh, disons que t'es quelqu'un qui fait attention. En langage Claude, ça veut dire tu es une sacrée pince, mon Pierrot. C'est bon, Claude. Je suppose que tu sais comment il te prénomme. Ah vous allez bien tous les deux. Hein. Vous monopolisez la conversation depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes seulement demandé si votre discussion vous intéressait? Oui, elle a raison. Hein. C'est quoi mon surnom, Vincent? J'aimerais bien connaître mon surnom. Claude, arrête s'il te plaît, tu n'aimerais pas le savoir. Quel est mon surnom? Vincent, je t'interdis. Claude, arrête s'il te plaît. La prune. Bravo Pierre, très malin. Voilà, elle t'appelle la prune, t'es content? Mais de quoi vous parlez, là? Une reine, Claude, une queen, une cocotte, une tata si tu préfères, t'as compris là? Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout homosexuel. Eh ben, t'es bien le seul à ne pas le savoir. Si je l'étais, je vous le dirais, ce n'est pas une honte. Non, écoute, Claude, t'es célibataire, tu vis dans le marais, tu es musicien, tu portes de l'orange, tu fais des clafoutis, tu mets de l'encens chez toi. Vincent, ça va. Vous êtes consternant. Je ne sais plus quoi dire devant tant de clichés, de bêtises. Je m'excuse, je savais pas qu'il aimait les filles. Est-ce que tu aimes les filles, donc? J'en ai une, en tout cas. Quoi? T'as rencontré quelqu'un? Et tu m'en as jamais parlé?